Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités qui débattront sur ces principales unes que nous découvrons donc à l'instant avec tout d'abord le journal La Nouvelle Expression qui titre ce matin sur l'affaire MRC, l'affaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto et Penda Ekoka entendus, certains leaders de la coalition autour de la candidature du président du MRC, des manifestants arrêtés samedi dernier ont été entendus au GSO et au GMI Yaoundé toute la journée d'hier, nous rappelle le journal qui consacre donc 2 pages à cette actualité. Revenons donc sur ces auditions de Maurice Kamto et de Penda Ekoka et bien entendu sur la vague de réactions tant nationale qu'internationale autour de cette arrestation et de cette détention de Maurice Kamto. Parmi les réactions, celle de Antonio Gutiérrez et celle de la Commission du droit international, le secrétaire général de l'ONU et la Commission de droit international dont Maurice Kamto a été membre et président demande sa libération, ainsi que celle des autres personnes arrêtées lors des marches pacifiques de samedi dernier. On parle de libération sans condition de Maurice Kamto et aussi d'interpellation politique injustifiée. Et toujours dans le registre des réactions, il y a celle de la directrice de la communication et porte-parole du Quai d'Orsay, c'est le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Agnès von der Mühle, qui a fait savoir qu'il faut éviter de rendre la situation sociopolitique plus explosive. Et pour elle, rappelle en tout cas que Paris suit avec beaucoup d'attention la situation de Maurice Kamto. À lire aussi dans les colonnes de ce journal, les manifestations de la diaspora, comprendre la brigade anti-sardinard. Qu'est-ce que c'est? Allons à la découverte donc de cette brigade anti-sardinard, ses fondements apolitiques et laïques, à la page 3 du journal La Nouvelle Expression. Alors que le gouvernement attribue les actes posés par les membres de cette brigade aux militants du MRC, ceux-ci disent au contraire. Le journal plonge dans les uns et les autres aux origines de l'organisation. Et puis l'univers carcéral, toujours lié à cette actualité, l'affluence des détenus de crise qui gonfle donc cet univers carcéral au moment où l'on appelle au désengorgement des prisons surpeuplées. L'on fait plutôt face à un grand nombre d'arrestations chez les Boko Haram, chez les sécessionnistes et chez les militants politiques, un contraste qui alarme juristes et avocats. Le journal Le Messager ce matin titre sur ce septennat des grandes opportunités, le Cameroun qui va d'humiliation en humiliation. Du retrait de la CAN 2019 à l'enlisement de la crise anglophone en passant par l'insécurité grandissante aux frontières et le funeste dessein de la décapitation du MRC, Paul Biya qui amorce son septennat avec comme une main maléfique qui pousse donc inéluctablement le Cameroun vers le chaos. C'est ce que nous dit le journal qui présente désormais le Cameroun comme un pays véritablement divisé et bien entendu le journal qui revient donc sur cette tentative de bannissement ou alors de décapitation du mouvement pour la renaissance du Cameroun de parti de Maurice Kamto. Et bien sûr, cette tribune que je vous conseille vivement à la page 11, la tribune qui est signée de Maître Yondo Black qui est intitulée Le crépuscule des crapules. À lire dans West Echo ce matin, West Echo qui titre sur les marches blanches pour des répressions noires, la démocratie ou le chaos, décryptage de la stratégie de Maurice Kamto dans les colonnes de ce journal qui consacre tout un dossier à cette actualité, notamment aux pages 6 et 7. Pourquoi l'arrestation de Maurice Kamto peut tout simplement précipiter les choses dans ce pays. Le journal qui parle en long et en large de Paul Atangandi qui exale les réflexes de brutalité de son régime en brandissant samedi dernier la menace d'interdiction du MRC. Le MINAD fait comme d'habitude dans la surenchère politique, loin de la désescalade nécessaire, ceci au moment où notre pays ploie sous le coup de plusieurs périls pouvant conduire à un embrasement et à l'effondrement de l'État. Pour le Tangandi qui fait sa crise d'autorité et le journal propose aussi de comprendre la stratégie Maurice Kamto. Le premier round des marches blanches vient de se conclure par des violences contre les militaires et l'outrage de certaines ambassades du Cameroun à l'étranger. D'autres actions vont se poursuivre, d'autres répressions aussi. Le but est l'atteinte d'un nouvel ordre politique au Cameroun, croit savoir le journal. Mutation
Titre aussi sur l'affaire MRC et le choc des extrêmes. C'est la une du journal Mutation. Entre déclaration, provocation, déni, casse, interpellation, détention, le gouvernement et le mouvement pour la renaissance du Cameroun durcissent leur position. En dépit des appels à l'apaisement, on s'achemine tout simplement vers une sorte d'impasse, nous dit Mutation. Les avocats de Maurice Kamto qui font le point sur la procédure à lire dans le dossier que propose Mutation, pages 8 et 9. Et le journal Cameroun Tribune titre sur toute autre chose, notamment la situation dans la Damawa, l'insécurité dans cette partie du pays et la gendarmerie en renfort sur haute instruction du chef de l'État. 130 éléments du groupement polyvalent d'intervention ont été déployés dans cette région pour restaurer la sécurité. Info Matin titre sur le Minépat, cap sur la transformation structurelle de l'économie au Cameroun. La réflexion menée sous la présidente Dalamine Ousmane May du 29 au 30 janvier à Yaoundé dans le cadre de la conférence annuelle des services du ministère a abouti à la formulation de fortes recommandations. Le financier d'Afrique titre sur la monnaie et la problématique de la sortie du franc CFA. Au lendemain de la dénonciation des responsables italiens, le débat renaît sur la question de cette monnaie. Lire dans les colonnes du financier d'Afrique ce matin les analyses de Tiemoko Kone, gouverneur de la BCAO, du professeur Henri Ngouatabi de Yaoundé 2, de Chrétien Tabetsing, financier, de Dieudonné Somba et Demba Moussa Dembélé, qui sont des économistes à lire donc dans les colonnes du financier d'Afrique ce matin. Le quotidien de l'économie, lui, s'intéresse au transport aérien et à la Camerco qui passe le certificat IOSA en 63 jours au lieu de 120 donnés en décembre 2018. La compagnie aérienne camerounaise présente des gages de sécurité et sûreté pour les 2 prochaines années. Ce que nous dit donc ce journal qui nous parle aussi de logistique, ce qui change au port autonome de Douala, à lire dans ces colonnes. Le Popoli s'intéresse à l'affaire MRC ce matin. Popoli qui dit donc Kamto libre derrière les barreaux ou intox. C'est l'interrogation qui barre la une de ce journal satirique qui croit savoir en tout cas que selon plusieurs rumeurs, le professeur Maurice Kamto refuserait de quitter son lieu de détention tant que toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la marche de samedi dernier ne sont pas libérées. Info ou intox, s'interroge le journal. Le quotidien Le Jour présente donc les faits qui sont reprochés à Maurice Kamto: attroupement, insurrection, rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, incitation à l'insurrection. Ce qui est reproché à Maurice Kamto, tout un dossier dans les colonnes du journal Le Jour ce matin. Et puis on termine avec le quotidien Émergence qui titre aussi sur cette affaire MRC, arrestation de Maurice Kamto. Voici les 8 infractions contre le président du MRC. Les charges ont été déclinées lors d'une conférence de presse donnée hier. L'opposant est tout simplement serein, rassure son entourage. Par contre, Maurice Kamto rejette les exactions commises à l'étranger par des individus se revendiquant de son parti politique. Voilà donc pour cette revue. Je retrouve sur ce plateau nos invités du jeudi. Kaminele, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bonjour Guy Hervé Fongan. Bonjour à tous ceux qui suivent toujours avec beaucoup d'attention la revue des Grandes Unes, mais laissez-moi vous dire ce matin que j'ai été un peu surpris par la Grande Une de Cameroun Tribune qui présente comme un exploit le fait d'envoyer 130 gendarmes pour aller maintenir ou rétablir la paix dans la Damawa. Quand vous imaginez ce que c'est que 130 gendarmes pour un territoire aussi vaste que la Damawa. C'est un corps d'élite. Avec un corps d'élite, 130 gendarmes, regardez la surface. Regardez la surface, regardez même les formes de bandits là-dedans. Parce que là-dedans, il y a d'un côté les bandits qui viennent de Centrafrique avec des armes, de l'autre côté, il y a les kidnappeurs qui sont du côté de Rey Bouba, et de l'autre côté, du côté de Nyambaka et tout ça, des voleurs de bœufs. C'est-à-dire que c'est un grand banditisme multiforme que 130 éléments de la gendarmerie, sans une logistique spéciale, ne peuvent résoudre. Et moi, je dis que c'est assez irresponsable de nous faire croire que c'est un morceau de bravoure, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une petite mesurette. Il faut au moins 2000 gendarmes dans cette zone. Voilà. Bonjour, Guy Hervé Fongan. Bonjour, Yves Marcel. Bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette revue de une qualitative. Ce matin, moi, je vais avoir une pensée pour Théodore Chopa et David Enyege qui sont sortis de chez eux
parce qu'ils ont eu vent de ce que Maurice Kamto se trouvait sur Zonga et qui serait arrêté. Donc, j'allais voir ce qui s'y passait. Et malheureusement, depuis 4 jours, ils ne sont jamais rentrés chez eux. Donc, une pensée pour ces soldats de la plume et du micro qui, parce qu'ils faisaient leur travail, ont été interpellés et gardés à vue. Et ça m'amène à avoir une pensée pour le barreau qui prend du plaisir à regarder cette émission, notamment Maître Alice Com, qui est très sensible aux soucis, aux questions de droits de l'homme. Et je suis convaincu de ce que cette affaire ne la laissera pas indifférente. Voilà. Alors, l'affaire MRC qui se retrouve ce matin dans l'essentiel des tabloïds, avec donc chacun qui y va de son titre. La nouvelle expression, Maurice Kamto et Penda Ekoka entendus, ces leaders ont été entendus du côté du GSO. Et d'ailleurs, d'autres journaux vont plus loin en présentant les chefs d'accusation ou les éléments retenus contre eux. C'est la une de Le Jour qui parle d'attroupement, d'insurrection, de rébellion en groupe, d'hostilité contre la patrie, de troubles à l'ordre public, d'association de malfaiteurs, d'incitation à l'insurrection. Ça fait beaucoup, Camille. Ça fait beaucoup, mais je ne sais pas si c'est officiel. Je ne sais pas si ce ne sont pas les journalistes qui sont en train d'aller chercher dans les chefs d'inculpation possibles ou probables. Mais toujours est-il que ces chefs d'inculpation, effectivement, peuvent être portés contre M. Kamto si on se dit que c'est les gens qui les ont arrêtés veulent aller jusqu'au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, avec leur audition sur le procès verbal, nous sommes encore dans la démarche normale d'une enquête. Ils ont été interpellés, il est tout à fait normal qu'ils soient entendus, parce que s'ils ne l'étaient pas, ce ne serait plus normal. Nous serions dans le cadre d'une détention administrative, mais on les entend, on va bien voir ce que ça va donner. Mais Dieu est-il que ce n'est que le début d'une procédure qui durera le temps qu'elle durera. Mais moi je souhaite, et moi je pense que si le gouvernement du Cameroun est assez proactif, il faudrait qu'il mette un terme très rapidement à cette histoire qui peut prendre des proportions assez malaisées. Donc, ils sont arrêtés aujourd'hui, c'est toute la presse qui en parle, c'est toute la presse nationale et internationale qui en parle, c'est toutes les organisations des droits de l'homme qui sont en train de s'organiser pour exiger leur libération. Donc, moi, je pense qu'en face, l'État n'a aucun davantage à jouer les pères fouettards ou à jouer les intransigeants. Il faut que l'État comprenne que c'est une situation assez délicate. Nous sommes entre le politique et entre le délit politique et le délit de droit commun. Il ne faudrait pas mélanger. Moi, je pense que telle que l'affaire se passe et telle qu'elle est interprétée aussi bien dans les journaux que dans les réseaux sociaux, elle rend tout de même l'atmosphère du Cameroun assez irrespirable. Allez, l'atmosphère assez irrespirable, je le dis si bien. Ils ont été entendus, début de la procédure, avec donc ces faits sur lesquels ces enquêteurs pourraient s'attarder. On a regardé la une de Le Jour, attroupement, insurrection et tout le reste. Moi, je regarde avec beaucoup d'inquiétude la marche de samedi du MRC. Et après que les Saint-Germain et Mendoki ont reçu des balles, les choses ont commencé à dégénérer. Et on a bien vu qu'avec cet événement-là, Maurice Kamto a opéré une véritable démonstration de force. Parce que quand il vient, après avoir appris qu'on a tiré sur ses militants, et de marcher sur Douala, je pense que là c'était la provocation dans sa forme la plus achevée. Alors fort heureusement, vous avez bien vu que cette marche a été encadrée. C'est-à-dire que pendant qu'il provoquait de manière frontale les autorités, la force médiane de l'ordre, il n'a pas été interpellé, il n'a même pas été inquiété. Et donc, ça veut dire qu'on aurait pu faire pareil avec les autres qui ont marché avant lui. Première chose, contrairement à ce qui se dit ça et là, je pense malheureusement que ce qui pourrait légitimer l'arrestation de Maurice Kamto aujourd'hui, c'est l'attaque des ambassades, malheureusement. Parce qu'on aurait pu s'en tenir à ça et éviter ce qu'on vit aujourd'hui. Malheureusement, il se trouve que je crois que c'est Lucia Wassi, dans une nouvelle expression, est revenu sur le sujet. Un groupuscule d'individus aurait attaqué ces ambassades-là et bon, je crois que c'est attaqué. Voilà, bon, attaqué, non, sauf que quand vous suivez le récit ces jours-ci,
ils vous disent que c'est pas eux. Ils font des directs tous les jours. Ils disent que c'est pas eux. Ils savaient qu'on les attendait là-bas, donc ils n'y sont pas allés. Donc finalement, il y a beaucoup de manipulation dans cette affaire. Parce que, voyez-vous, c'est quand même trop facile de débarquer dans une ambassade pendant près de 5 heures de temps et de ressortir. Bon, je vais dire que ça me paraît quand même assez surréaliste. Donc il faut faire attention avec tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit et on entend ces jours-ci. C'est une affaire qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Et malheureusement, je crois que c'est ce qui plombe un peu la démarche du MRC. Bon, maintenant, à côté de ça, il faut dire de manière froide et objective, il y a une autre circonstance aggravante. Si vous avez écouté Paul Requien ces jours-ci, je ne sais pas si c'est une maladresse, mais il ne vous a pas échappé que dans ses sorties, il a fait allusion à l'attaque des ambassades. Bon, maintenant, est-ce que les deux faits sont liés? On ne saurait le dire, mais tel que c'est en train de se dérouler aujourd'hui, on aurait pu éviter ça. Et le gouvernement n'a pas intérêt à ce que les choses s'embrassent davantage. Voyez-vous, toute la mobilisation qu'il y a autour de... j'ai observé à moins de 48 heures, Maurice Kamto a obtenu plus de près de 5000 signatures demandant sa libération. Il y a la crème de la crème du droit international qui est en train de prendre cette affaire à bras le corps. Maurice Kamto en est membre. Toutes les organisations internationales sérieuses ont pris cette affaire à bras le corps. Et vraiment, et ce n'est pas de nature... L'État, le gouvernement risque-t-il gros finalement dans cette affaire? Oui, le gouvernement risque très gros parce que après la sortie du ministre Paul Atangadi qui estimait que c'était les partisans de Maurice Kamto qui avaient commis. Parce que en fait, je vois que tout est focalisé au niveau de l'attaque. On aurait pu oublier l'incident, mais du fait qu'on a attaqué les ambassades, je crois que c'est vraiment le point d'achoppement qui légitime l'arrestation au sens des autorités. Et donc, le gouvernement, c'est une patate chaude, évidemment. Parce que quelques temps après la sortie du ministre Atangadi, vous avez la base. Bon, c'est une option que j'aime pas beaucoup, malheureusement, la brigade anti-Sardina, qui dit que c'est pas eux, et que, bon, vous savez, ça s'est vu ailleurs, c'est un coup monté. C'est un coup monté. Aujourd'hui, il se réclame la société civile, et c'est ce qui n'est pas une invention camerounaise. On a connu ailleurs, au Sénégal, le mouvement Y en a marre, et au Burkina, et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des personnes apolitiques, mais qui, à un moment donné, au regard de la désillusion occasionnée par les partis politiques, décident même de prendre leurs responsabilités. Donc, ils sont apolitiques, ils ont décidé d'aller sur le terrain et de dire leur mécontentement. Et ils vont plus loin en indiquant que si le gouvernement veut, ils n'ont qu'à assassiner Maurice Kamto et tous ses militants. Eux, leur combat n'a rien à voir le MRC. Ils vont continuer. D'ailleurs, ils annoncent encore la semaine prochaine d'autres manifestations dans la diaspora. Ça veut dire que plus on s'avance, plus les choses s'enlisent. Voilà. Alors, on va s'intéresser à la une de Ouest Echo. Marche blanche pour oppression noire, la démocratie ou le chaos? Non, avant de reprendre cette question, Guy Fongan n'a pas répondu à la question que vous avez posée. Vous lui avez demandé, le gouvernement risque-t-il gros? Oui. Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise ce que le gouvernement risque. Mais seulement, moi, ce que je veux dire, c'est que, en réalité, nous assistons aujourd'hui... Le pays s'embrase. Nous assistons aujourd'hui... Le gouvernement risque. Nous assistons... un pays s'embraser. C'est pas autre chose que ça. Nous assistons aujourd'hui... Non, je ne pense pas que les choses... En tout cas, ça colle. La question colle à cette une. La démocratie ou le chaos? Oui, le chaos. Moi, je pose une question. Je pose une question. Monsieur Kamto, en faisant ses marches, il savait très bien ce qui allait arriver. Il savait très bien que ces marches allaient être certainement réprimées et que probablement on allait l'arrêter. Et moi je pense que comme on l'a arrêté, c'est même ce qu'il souhaitait. Mais parce que avant ça, il y a eu la marche de Nietzsche et de Joshua Oshie, ils n'ont pas été arrêtés. Non, c'est pas pareil. Ils n'ont pas été arrêtés. Oui, mais ne revenons pas là-dessus, parce que Nietzsche marchait pour l'impunité des gens qui ont détourné l'argent de la coupe. Monsieur Kamto a marché pour la victoire, sa victoire volée. Pas seulement. Je continue. Je veux donc dire que l'arrestation de monsieur Kamto aujourd'hui, c'est une médaille. Parce que c'est la médaille des opposants. Quand on arrête
C'est la médaille des opposants. Quand on t'arrête, on t'envoie en prison, c'est la médaille. C'est clair. Et moi, je pense que même si on le relaxe aujourd'hui, il a dit qu'il va continuer. Il va continuer à manifester. Le rôle, la fonction d'un parti politique, c'est aussi d'animer la société et d'amener la société à prendre conscience d'un certain nombre de choses et de son combat. Alors moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, face à une situation comme celle-là, maintenir M. Moïse Kamto en prison, ou l'envoyer en prison, ou comme j'ai lu dans certains journaux, qu'on va l'envoyer en prison, on va le condamner à 6 mois pour qu'il soit inéligible, tout ça. Il y a toute une sorte de littérature qui est déversée dans les réseaux sociaux. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne souhaite même pas que ce soit une bonne chose pour le gouvernement de maintenir M. Moïse Kamto en détention. Je ne pense pas du tout. Et moi, je pense que ça va jouer contre le gouvernement. Pas parce qu'il y a un risque de chaos, pas parce que tout le Cameroun va descendre dans la rue, mais tout simplement parce que ce n'est pas bon du tout. Et pour la société, et pour la démocratie, et surtout pour le climat actuel. Mais par contre, ce que je dis, avec cette mobilisation internationale, cette mobilisation tous azimuts, pour la relaxe de M. Kamto et de ses militants, qu'est-ce qui va se passer après, même si on le relaxe? Qu'est-ce qui va se passer après? Si on le relaxe, si l'État le relaxe, l'État va faire quoi? L'État va le relaxer pourquoi et comment? Moi, je pense qu'il faudrait que les uns et les autres se comprennent. Le Cameroun n'a rien à gagner à maintenir une sorte de climat de tension. De tension. De tension. Et cette tension peut prendre toutes les directions. Voilà. Vous et moi venons d'en parler là tout de suite en off. La violence qu'il y a dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une violence qui devient insupportable et intenable. Et cette violence est un peu la résultante de toute cette tension. Alors moi, je pense donc qu'il est important que le gouvernement prenne ses responsabilités et comprenne que l'arrestation et le maintien en détention de M. Kamto sont inutiles. Voilà. Alors, cette une de Ouest Echo, on reste sur les journaux, messieurs. Marche blanche pour oppression noire, la démocratie ou le chaos. Une qui pousse à s'interroger, puisqu'on sait qu'il y a une marche qui a été autorisée, une marche qui a pour objectif de condamner les marches du MRC. Elle a été autorisée par le sous-préfet de Yaoundé 1er. Alors, démocratie ou chaos, si on colle à Ouest Echo? Et vous avez bien vu qu'au lendemain de cette marche qui a été autorisée, le SIF a monté au créneau pour indiquer qu'ils vont également marcher, vu que le gouvernement fait du 2 poids 2 mesures et que c'est de la provocation. Et donc, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de pousser le bouchon aussi loin. Je crois que cette marche qui a été autorisée, c'est vraiment vient d'ouvrir la boîte Pandore et on n'en avait pas besoin. On aurait pu éviter ce type de clash et ce type d'affrontement qui, on le dit peut-être pas avec assez d'emphase, mais c'est en train de prendre des proportions assez inquiétantes. Et on est, pour le cas d'espèce, dans ce que j'appelle le crime, un crime contre l'état de droit. C'est pour reprendre une expression de Maître Alice Combes, qui d'ailleurs c'est qu'elle regarde, qui adore cette émission. Elle parle généralement du crime contre l'état de droit. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans notre environnement. Et puis il faut rappeler aux doyens que personne n'a intérêt à ce que Moïse Kamto reste en prison. Et le gouvernement dans cette affaire paie gros. Par contre, il développe une rhétorique qui est courante chez la plupart des hommes politiques, c'est le fantasme de la prison. C'est malheureusement, je veux dire que c'est une illusion moi, qui des fois me fait rigoler. Tout le monde n'est pas Mandela. Je veux dire que brandir le fait que les opposants sont en prison, parce que c'est une consécration, c'est un trophée, bah, j'ai envie de dire que les Mandela, ils sont pas nombreux, qui sont là en prison, ils sont revenus, ils ont des chefs d'État. Donc si les gens continuent à fantasmer sur Mandela, parce qu'ils espèrent que surtout là, ils vont sortir plus fort et plus grandi. Alors on peut citer des exemples. Du matin jusqu'au soir. Je reste avec vous. Du matin jusqu'au soir. Je reste avec vous. Oui. Ouest Echo parle du décryptage de la stratégie de Moïse Kamto. Donc, le journal pense qu'il y a une stratégie cachée derrière tout cela, un peu comme le disait Camille tout à l'heure. Et oui, et sauf que j'espère que cette stratégie ne repose pas sur ce que j'appellerais une espèce de mandélisation. C'est bizarre, c'est malheureusement le cas, où beaucoup estiment que dans leur parti plus stratégique, ils pourront sortir du prison et devenir de véritables bêtes politiques et sortir grandis. Sauf que des Mandela, il n'y en a pas beaucoup. Et encore, c'est même un cas isolé. On sait dans quel condition Mandela est en prison, il en est ressorti, il a fermé. Donc vraiment, ils ne sont pas nombreux. On peut citer plein d'opposants qui sont allés
en prison, qui sont ressortis anéantis, ils ont disparu de la scène publique. Alors maintenant, stratégiquement, ça peut faire sens. Vous savez, moi, ça me rappelle un peu l'arrestation de Ngana. Et je pense qu'on n'était pas obligé d'en arriver là. Vous savez, Patrice Ngana a rêvé de se faire arrêter. Donc, il a piégé les autorités. Vous vous rappelez de la scène, il arrive en plein Guéli Sono, il fait des selfies, il tire des consorts pour dire qu'il est là et comme il est arrêté. Bizarrement, on l'arrête finalement. Et il ne revient que dans la Kondengui discuter avec les détenus. Et son rêve a été réalisé. Aujourd'hui, il est en train de... Maintenant, il a une littérature qui est plus abondante parce qu'il a de la matière pour écrire et qu'on lui a donné, il ne revient que de ça. Bon, maintenant, Maurice Kamto qui rentre en prison, bon, peut-être que... il n'est pas encore en prison. Non, enfin, il n'est pas... Sorry, qui n'est pas encore... Mais qui a été arrêté. Au cas où. Qui a été arrêté. Disons que... il est incarcéré de toute façon. Il est gardé à vue. Gardé à vue. Disons que les mots sont sans droit. Gardé à vue. Pour dire que ça peut être un couteau à double tranchant. Parce qu'il se murmure que les négociations sont en cours pour demander qu'il sorte. Il dit qu'il ne sort pas. C'est la une du Popoli. Il dit qu'il ne sort pas. C'est la une du Popoli ce matin. Pour dire quoi? Connaissant, parce que vous savez, le politique est très cynique. Ça peut être une pression supplémentaire qu'il met sur le gouvernement, puisqu'il a une capacité de nuisance aujourd'hui que tout le monde voit. De manière à ce qu'il exige la libération de tous les prisonniers de la crise anglophone. Et contrairement à ce que Doyen dit, la marche n'était pas seulement pour le hold-up. Il y a également les victimes de la crise anglophone. Ça faisait partie des raisons. Des nations des de raisons. 2019. Il y avait la canne et tout ça. Et donc, si on arrive à un scénario pareil, où Maurice Kamto estime qu'il faut qu'on libère tout le monde pour qu'il sorte, alors vous imaginez le degré, l'amplitude de la pression qu'il met sur le gouvernement en face, et alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, le journal Le Messager, on avance, le journal Le Messager, qui pense que, voilà, en ce début de septennat de Paul Biya, le Cameroun va d'humiliation en humiliation. Le Cameroun va d'humiliation en humiliation. Mais Guillaume Fangam vient de dire quelque chose de très grave. Il dit que M. Maurice Kamto a une capacité de nuisance. Mais regardez en 3 jours la mobilisation internationale. Ça fait une nuisance au sens positif. Une semaine que nous parlons de... Tous les jours. Quand même. C'est de la nuisance. Non, je veux dire non. C'est de la nuisance. Nuisance, peut-être la même compréhension des nuisances. La capacité de nuisance positive qu'il a depuis 3 jours, observer ce qui se passe de mobilisation, sur la scène internationale. Capacité même peut-être d'attirance de sympathie. Nuisance, c'est beaucoup plus négatif. Non, pas forcément, pas toujours. Hein. Moi, ce que je veux dire, toujours. le Cameroun d'humiliation, pas que négatif. Oui. En fait, c'est la vérité. Depuis cette élection et même un peu avant, le Cameroun, c'est vraiment pas la joie. C'est-à-dire que nous allons effectivement, le climat demeure toujours délétère du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Le grand banditisme a fait son lit depuis très très longtemps de ce côté-là et est même en train de descendre vers l'ouest et les régions de l'ouest et du littoral. Le grand banditisme dans la région de la Damawa. Boko Haram à l'extrême nord. Boko Haram, beaucoup moins. Moi je dis toujours c'est du grand banditisme, ce n'est plus tellement Boko Haram. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile. Et maintenant, vous avez suivi le scandale de la coupe qui nous a été pris. C'est-à-dire que rien ne va, les Camerounais n'ont pas le sourire. Même le football, regardez le football, alors qu'on est resté près de 8 ans sans fédération, au moment où on est en train d'avoir une fédération, les gens n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. 2021, c'est désormais la date officielle. Non, la date, non, pour la Coupe d'Afrique, c'est réglé. 2019 était aussi officiel. Oui, mais je suis en train de parler de la fédération qui commence à démarrer. Le Messager dit Paul Biya amorce ce septennat avec comme une main maléfique qui pousse inéluctablement le Cameroun vers le chaos. Pas seulement une main, moi je dis que c'est une ambiance maléfique. C'est une ambiance, c'est une atmosphère qui c'est pas bon. Le Cameroun n'est pas habitué à ça. Le Cameroun, ce n'est pas ça. Le Cameroun, rien n'est bon. Les gens n'ont pas tendance à sourire. Les gens n'ont pas d'espérance, n'ont pas beaucoup d'optimisme. Et effectivement, comme l'a titré le Messager, moi je partage ce titre, le Cameroun va d'humiliation en humiliation. Parce que l'autre, la grande humiliation qu'est en train de subir le peuple camerounais, il faut le dire. Et moi je pense que c'est ce que a voulu traduire M. Nietzsche lors de sa marche qui est interdite, c'est que les Camerounais ne comprennent pas comment, après l'humiliation du retrait de la CAN, il n'y a pas eu de descente de faute, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a même pas eu d'ouverture. C'est une humiliation, ça, une très grande humiliation. C'est pour ça que je suis en train de dire que rien ne va, les gens font grise mine,
Et le septennat commence plutôt dans une ambiance grisâtre. En humiliation. Et le journal Le Messager pense d'ailleurs que ce qui se passe, cette ambiance désormais surchauffée dans les grandes villes avec cette affaire MRC, vient comme une autre goutte d'eau dont on n'avait pas besoin. Oui, c'est la goutte d'eau qui risque de déborder le vase. Et moi, je ne suis pas surpris. Et je n'aurais pas une peinture aussi apocalyptique du Cameroun comme le doyen. Simplement pour dire que, voyez-vous, ce qu'on vit en ce moment était quasiment prévisible pour ceux qui en arrivent, pour ceux qui ne regardent pas les choses avec des œillères. Avec ce que vous dites, vous serez d'accord avec la une de Mutation qui parle du choc des extrêmes, présentant d'un côté Paul Atangadi et de l'autre Maurice Kamto. Oui, évidemment. Et puis c'était prévisible. Quand on a assisté, regardez depuis les inscriptions sur cette liste électorale, la mobilisation des jeunes, les nouveaux partis politiques qui sont entrés en scène, la rhétorique tribale et haineuse qui accourt d'ailleurs j'en paie les frais depuis que j'ai osé réagir après la sortie du ministre du président du CNC au 13h hier. Donc j'ai fait une sortie qui ne m'a pas fait beaucoup d'amis. Donc je crois que je vais perdre quelques amitiés depuis que j'ai réagi après la sortie du président au 13h hier. Non, pour dire que la société dans laquelle on évolue, on vit, évolue en se complexifiant et les besoins de celles-ci suivent exactement les mêmes tendances. Et donc, je vais dire qu'en 2018-19, c'était à peu près, à mon sens, évident qu'on assisterait à ce type de clash de manière répétitive. Il ne vous a pas échappé que pendant qu'on était en pleine campagne électorale, c'est le même, d'ailleurs, enfin, si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. C'est le même INAD qui... il y a une espèce de cabinet aux États-Unis qui avait fait un sondage qui déclarait Paul Biya vainqueur. Avec plus de 80%. Je veux dire à peine 24 heures, moins de 24 heures après, on a tout de suite démantelé le réseau et on a su que c'était un individu qui vit dans une chambre obscure aux États-Unis, qui est assis dans sa chambre et qui a produit. Donc, ça veut dire que les choses vont tellement vite, il n'est plus possible aujourd'hui de berner aussi facilement tout un peu parce que les gens ont accès de manière très rapide à l'information et ont la capacité de la mettre dans l'espace public et de confronter justement les autorités. Et ce qui n'était pas évident il y a 10 ans. Et donc, cette démocratisation des canaux d'information font que tout le temps, le gouvernement qui est en face aura de manière régulière ce type de réplique et ce type d'annonce. Et ce qui fait qu'on va difficilement sortir de l'auberge à cette allure-ci. Vous êtes pessimiste, Guy Fongant? Non, pas pessimiste. Non. La lecture de la situation. Et ce qui va peut-être obliger à ce qu'on ait un gouvernement moins opaque, plus transparent, qui sera obligé de faire avec cette nouvelle donne, parce que on a l'impression que plus le temps passe, plus on s'achemine vers, je crois que les silences du président, c'était vrai hier, ce sera plus vrai aujourd'hui, parce que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, ce sera de moins en moins vrai aujourd'hui, parce que le peuple de plus en plus informé est plus exigeant. Et parce que regardez ce qui se passe avec ce qu'on appelle, bon, peut-être ils appellent ailleurs on parle du mouvement Il y en a marre, société civile. Et ici, bon, peut-être c'est encore la diaspora, mais je vous promets qu'ici il n'est pas exclu qu'il y ait une sorte de démultiplication, qu'il y ait d'autres antennes ici, parce que l'accumulation de frustration et le carburant de la révolte, on ne peut pas empêcher que les gens, à un moment, estiment qu'ils ont été menés en bateau pendant 36 ans et qui crient leur ras-le-bol. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Quand je dis ce que vous dites avec mes mots, vous dites que j'ai une lecture apocalyptique. Et la vôtre, elle est comment? En tout cas, vous êtes compris, et c'est l'essentiel. On espère que les téléspectateurs, eux aussi, nous ont compris, vous ont compris. Merci Guy Hervé, merci Camille. Bon jeudi à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Très bonne suite en compagnie ici de nos programmes. Au revoir.